Je me demande pourquoi, dès que quelque chose bouge dans la vie de Kevin, c'est posé en souffrance. Alors on va pouvoir voir Quand je suis, dans ma quand je vie. suis avec l'être, ouais. Mhm. Quand je suis avec l'être, tout va bien. Puis quand je suis dans le faire ou quand je suis avec les autres, je sais pas, il y a toujours un malaise, une gêne, une honte, quelque chose. Hmm. En fait, ce que je ressens, c'est assez original, intéressant, c'est j'avais besoin d'apprendre à être avec les autres depuis l'être. Tu vois? Mhm. Pourquoi Ouais. est-ce que dans ma relation à l'autre, je m'identifie forcément à l'ego, à l'identité relative pour communiquer? Après tout, là par exemple, bah là c'est l'être qui dialogue avec vous, c'est la vie qui dialogue avec vous, c'est pas Alexandre. Donc c'est possible, Mhm. tu vois? En Ouais, fait, c'est ça. comment faire? Bah, canaliser, disparaître en fait. Euh, alors c'est vrai que c'est intéressant ton sujet de la relation à l'autre. Et souvent j'ai vu, euh, pour beaucoup d'entre nous, la relation à l'autre se fait toujours par l'identité relative. Pourquoi je pourrais pas parler depuis le cœur, depuis l'être? C'est quoi le problème finalement? Tu vois? Mhm. Comment tu te sens avec cette idée de un autre mode de communication? Euh, Ben, c'est vrai que depuis tout petit, on a dit à Kevin de rester sage, de pas faire de vagues. Donc il s'est enfermé là-dedans et Hmm. il a beaucoup de mal à en sortir. Ouais. En Et fait, quand il en sort, hmm. ça, ça génère des réactions chez les autres très désagréables. Et si j'incarnais Kevin? Mm. C'est-à-dire euh, l'absolu et le relatif, tu vois. Tu parles de Kevin à la troisième personne, mais et si j'incarnais Kevin pour voir comment ça fait? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mhm. Comme ça, Kevin, il aurait son mot à dire et puis je pourrais écouter ses besoins humains. C'est vrai qu'à un moment, pendant des années, je parlais de Sébastien à la troisième personne. Hein. Je faisais comme toi. Et à un moment, il y a eu un switch et un truc qui s'est dit, oui, mais en fait, si je suis toujours l'absolu, bah, je suis quelque part dans le déni du relatif. Et du coup, je peux pas régler les problèmes du relatif si je suis dans le déni du relatif. Tu vois le truc? Et oui, ouais, voilà, c'est Donc, exactement ça. Ouais. je t'encouragerais à dire je, même si tu es Ouais. aussi l'absolu, il n'y a pas de problème. Euh, pour voir comment ça fait. Quand moi le relatif, tu vois, je vis, je pleure, je ressens. Voilà, ça pleure, Mm. tu sens, il y a une émotion. Ah, oui. Bah oui, j'avais le même diagnostic que toi avant. Je fuis dans l'absolu, c'est ça? Pour pas vivre le relatif. Ah bah là, ça Ouais, pleure. c'est ça. Et là, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3, Mm. je lâche tout. Voilà, je pleure, je pleure, je pleure, laisse pleurer. Je libère dans la lumière et dans l'amour les programmes qui veulent pas que j'incarne mon relatif et que je pleure. Je libère Je libère dans dans la la lumière lumière et et dans dans l'amour. l'amour. C'est assez facile pour moi de le voir parce que je suis passé par là en fait. Tout le monde passe pas par là, hein, mais moi je suis passé par ça. C'est l'étape, je reste dans l'absolu, c'est plus tranquille, c'est plus sympa. C'est vrai que c'est moins souffrant, mais c'est moins jouissif aussi, finalement. Tu vois. Ouais. Mm. Et bah, finalement, là où j'en suis maintenant, c'est de vivre les deux. L'absolu, c'est pas compliqué avec les réalisations qu'il y a eu. Et le relatif, bah, c'est pas toujours facile, hein, c'est sûr. Des fois, il y a des hauts, des bas, des émotions, des ressentis. Mais c'est, comment dire, nécessaire quelque part. Tu vois. C'est la vie aussi, quoi. C'est le mouvement. Alors, c'est pas la vie Mais aussi. C'est la j'ai, vie, c'est l'aussi qui va pas. C'est que ça, la vie. C'est le contraire de aussi, tu vois.
Parce que sinon, tu fais croire qu'il y a... La vie, c'est dans l'absolu. Mais en fait, non, la vie, c'est dans le relatif. C'est fou, hein. Ouais. Comment tu te sens avec ça? La vie, c'est dans le relatif. Tu sens, il y a une joie, il y a un truc. Je me sens perdu. Ah bon? Ah, c'est marrant ça. Ok. Alors on va dire, j'assume mon identité relative. J'assume. J'assume. J'incarne mon relatif. J'incarne. J'incarne. Je m'offre tout. Je m'offre tout. Je m'offre tout. Je suis le tout qui s'offre tout. Je suis le tout qui s'offre tout. Je ne me refuse rien. Je ne me refuse rien. Je ne me refuse pas une incarnation relative. Je ne refuse pas une incarnation relative. Comment tu te sens avec ça? Plus léger. Léger. Il y a des résistances, non? Qu'est-ce qu'elles disent? Il n'y a pas des morceaux pas contents? Je sais pas. Ok. Alors, une respiration, garde les yeux fermés. 1, 2, 3, je lâche tout. Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, en fait? Qu'est-ce qui n'est pas là? Je voudrais pouvoir m'affirmer, pouvoir poser un territoire. Ah bah oui, c'est sûr que si j'ai pas de relatif, tu comprends la logique, non? Tu vois? Bah oui, si j'ai pas de relatif, si je me réfugie dans l'absolu et à fuir mes responsabilités, mes jouissances, les côtés difficiles de la vie, les émotions négatives, hein, bah il y a un prix à payer en fait, tu vois. C'est comme si tout avait un prix finalement, tu vois, c'est marrant. Ouais, ok. Ben oui, si je fuis dans l'absolu et que je refuse le relatif, le prix à payer, bah, c'est qu'il n'y a pas de jouissance, il y a pas c'est anesthésié, il n'y a pas de responsabilité non plus, vraiment. Enfin, et puis il n'y a pas la vie humaine, il n'y a pas vraiment de vrai couple. Enfin, je suis tout seul tout le temps aussi. Bah forcément, puisque l'absolu, ça c'est c'est sa nature. Souvent, les personnes qui sont trop dans l'absolu se retrouvent toutes seules. D'ailleurs, j'ai remarqué. En général, c'est logique parce que bah les gens ont besoin d'un relatif, tu vois. Sauf si c'est deux perchés qui se mettent ensemble. Bien sûr, j'ai eu le cas, je reconnais. Mais après, à deux, ils essayent de redescendre quand même. Tu vois ou pas? Oui. Je vois parfaitement. C'est drôle. Donc du coup, la vraie question, c'est pourquoi je fuis le relatif? Ah, nous allons y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, en fait? Ah, bah là, ça pleure. Ah, bah zut, alors. C'est pour ça que tu as mis longtemps à passer à l'antenne. Hein. Non, il y avait des résistances, non? Un peu? Ah bah oui. Oui, hein. Oui. Donc en fait, l'absolu est une fuite pour un relatif qui a des programmes de fuite. Ah ah, tu vois? C'est pas l'absolu qui est dans l'absolu puis qui... Non. En fait, c'est pas un vrai absolu. Parce que le vrai absolu, il a aucun problème pour aller dans le relatif, lui. Hein. Tu vois? Oula, ça pleure. Ouais. Le vrai absolu, lui, il assume tout, en fait. Hein. Tous les relatifs sont assumés par l'absolu. Donc, si vous fuyez le relatif dans l'absolu, c'est qu'en fait, vous avez créé une espèce de capsule. Tu vois, c'est un peu comme les poupées russes. Il y a un truc entre qui s'est dit, tiens, on va dans l'absolu pour pas vivre le relatif. Ah ah. Et c'est un truc à passer. J'ai passé l'année dernière, je crois. Il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est que là, je l'ai passé en novembre, je crois, ou décembre l'année dernière, 2023. Ouais. C'est un truc un peu, comment dire, sophistiqué.
qui, tu vois, qui empêche de vivre vraiment toutes les emmerdes du relatif. Qui est bien pratique, hein, mais ça pose d'autres problèmes, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que ça fait comme si c'était une solution, mais en fait, c'est pas une vraie solution. Comment tu te sens? Il y a du bruit chez toi, il y a la friture un peu, c'est marrant. Tu fais cuire du poisson? Non. Allô? Oui, je suis là. Comment tu te sens avec ce que j'ai dit? Ça rigole? Si, il y a de la friture sur la ligne. T'appelles d'où? Peut-être t'appelles de loin, non? Comment ça se fait qu'il y a de la friture? Pourtant, j'ai un beau... Attends, voilà. J'ai un beau logiciel qui enlève le bruit. Allô? Oui. Comment tu te sens avec cette idée que c'est pas la bonne stratégie de créer un système qui va dans l'absolu pour éviter le relatif? Ben, je suis d'accord, mais Ouais. dès que je suis à nouveau avec l'autre, ben c'est plus fort que moi. Ah oui, j'ai pas le choix, c'est ça que tu dis? Ouais, il y a un truc comme ça. Mais qui c'est qui a pas le choix? Je t'embête là, c'est tour de broche. Qui c'est qui a pas le choix? C'est un programme en fait. Ouais, ça ne peut être qu'un programme de toute façon. Tu vois? Ouais. Démonter. Bah, je suis désolé. Hein. Je suis un démonteur de programmes parce que comme je suis programmeur informaticien, tu vois. Mais en fait, je peux démonter chez les autres que des programmes que j'ai démontés chez moi, par contre. Hein. Ah bah ouais, faut pas exagérer. Si je l'ai chez moi et que je l'ai pas vu, je peux pas vous aider. Heureusement, j'en ai vu beaucoup. Je dis pas que j'ai tout vu, attention. Mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, je l'ai vu il y a pas longtemps, il y a 1 an. Donc, ouais, je l'ai vu. Ça c'est parti, quoi. Mais c'était compliqué, hein, celui-là. C'était compliqué. Tu vois, il y a un truc qui pleure. Explorer, inspiration. 1, 2, 3. C'est un magnifique programme. Hein. C'est le programme qui va dans l'absolu pour pas vivre le relatif. Bah, il est tenace. Hein. Il est beau, et très beau programme. Très bien. C'est très compliqué à faire un truc comme ça quand même. Nous pouvons nous féliciter d'avoir créé une usine à gaz quand même, non? Et finalement, l'absolu s'autorise tout. Et donc, nous allons vers un endroit qui est j'accueille tout ce qui est. Ça veut pas dire accepter tout et n'importe quoi dans la vie. Hein. Non, 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 ça c'est une mauvaise interprétation. Mais ça veut dire, la première étape c'est je vais accueillir tout ce qui se passe, surtout si c'est, comment dire, désagréable et négatif et douloureux. Évidemment, évidemment. Si c'est pour, comment dire, accueillir la jouissance et l'orgasme, ça va à peu près, vous vous débrouillez très bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire, Kevin? Oui. Hein? Et donc, il y a un programme relativement naturel qui, non mais moi je veux que du bonheur, de la jouissance, tu vois, c'est normal, c'est humain. Et si, j'étais encore plus humain si j'accueillais tout, quoi. Et si la vie avait besoin, là je parle pas de vous, hein, je parle de la vie qui passe à travers vous, qui vit à travers vous, qui a besoin de vous quelque part. Et si la vie avait besoin des deux, tu vois? Comment tu te sens avec cette idée des deux, c'est-à-dire l'absolu, le relatif, la douleur et la souffrance et la jouissance. Et si la vie avait besoin de tout, en fait, pour être la vie? Voilà, ça pleure bien. Comment tu te sens avec cette idée bizarre, hein, peut-être? Et si je n'étais pas totalement la vie, si je triais et que je filtrais la moitié du film, quoi. Et si je me coupais de mon humanité en voulant être
que dans le positif ou tu vois, l'agréable. Voilà, ça pleure, hein. Comment tu sens? Ouais, mais ben, Un gros tourne-broche pour Kevin. bon. Comment ça te fait là tout ça? Ça te fait quelque chose? Ben, je suis d'accord avec tout, hein. C'est vrai que j'ai peur de tout le côté douleur Mhm. négatif. Mhm. Et je vis que dans un seul côté, du coup. Ouais. Mais bon, c'est ennuyant à mourir aussi, quoi. Ah, C'est c'est ennuyant. Pourquoi c'est ennuyant à mourir? parce que je vis tout seul. Ah, c'est comme si je me suis coupé d'une partie de la vie. Ah oui, oui, c'est ça. C'est sûr que commencer à vivre à deux, c'est beaucoup plus difficile, hein. Parce que tout seul, tu es d'accord avec toi-même, ouais, en général, ça va. Mais oui, c'est le piège. Après, il y a tous les programmes qui racontent que je suis tellement bien avec moi, avec le Christ intérieur et blablabla et blablabla. Ça, c'est les trucs. Je parle pas forcément de toi, hein, mais de la, Ah bah, ça me parle en tout cas. de la spiritualité. Ah non, mais moi, je suis avec le Christ intérieur et l'amour. Je suis bien avec moi, coupé du monde, mais je suis dans l'amour de moi. C'est drôle, c'est super drôle en fait. C'est une expérience à vivre. Et effectivement, il y a un truc qui sent qu'il y a une tristesse. Pourquoi je ne pourrais pas aimer les autres moi et puis être aimé par les autres moi? Et en fait, le système commence à comprendre que l'évolution de la vie passe par la rencontre. Passe par l'interaction avec l'autre, passe même par la confrontation. Pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez définir, là je parle à tout le monde, hein, ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. S'il n'y a pas d'autre, vous êtes tout seul, ça sert à rien la vie. Hein. Sincèrement, vous allez vite faire le tour quelque part. Non, c'est tous les autres. Du point de vue de l'identité et de l'ego, ils vont vous embêter. Ils vont faire que ce que vous voulez pas. Tu vois, presque tous. Ils vont vous faire chier. Non, ils vont vous dire que vous avez tort, qu'il faut pas faire comme ça. Ils vont parfois vous envahir. Enfin, voilà, ça c'est la vision de l'identité de l'ego. C'est les programmes en fait qui disent je crée une vie où je suis tout seul avec moi-même, je me coupe des autres, tu vois. Et en fait, ça devient un enfermement, finalement. Ce qui devait être une liberté au départ, finalement, devient une grosse prison. Tu vois, c'est con comme truc. C'est amusant, non? Comment tu te sens avec ça? Hello. C'est logique, non ou pas? Bah oui, je suis d'accord. Et je sais pas comment m'en dépêtrer de ce truc-là. Ah, c'est facile. Continue à faire le yoga là que tu fais. Viens aux méditations du dimanche. Continue à être avec nous. Viens en stage éventuellement un jour. Et puis tu vas voir, tu vas aller dans, comment dire, l'absolu t'as déjà connecté, je crois. Hein, c'est ça? Il y en a suffisamment. Maintenant. Ah oui, je pense que. Ouais. Maintenant, je vais jouer au relatif. J'aimerais bien. Ouais. Je vais créer mon identité. Je vais aller voir ce qui me fait plaisir, mes jouissances, mes passions, mon territoire, mes intérêts. Voilà.
Tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. Ah oui, alors le truc c'était pourquoi je fuis tout ça qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Il s'est passé quelque chose? Non? Et il y a eu une blessure d'amour. Voilà, ça pleure. Ouais. Dans l'adolescence. Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi je suis en haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Hein? En fait, je crois que c'est quand j'ai vu la violence que pouvaient donner deux égos qui sont en confrontation, ça m'a fait tellement peur que je me suis dit, ça, j'en veux pas. Ah, j'ai peur de ma colère et de ma puissance. Ouais, ça pleure. Ouais. J'ai peur d'une partie de moi. Et je me suis dit, je vais aller dans l'absolu, comme ça je vivrai pas la séparation. Mais du coup, tu sais ce qu'il fait l'univers, il va t'envoyer plein de séparations partout avec ta stratégie là. Parce que ce que je fuis va me courir après. Hein. Tu comprends? L'univers, la loi de l'univers, c'est tout ce que tu fuis va te courir après pour jouer avec toi. Tu vois, Donc, faut surtout pas faire ça. Au contraire, moi, je recommanderais plutôt de tout accueillir. Et si vous dites à l'univers, moi, j'accueille tout, tu m'envoies ce que tu veux. C'est beaucoup plus chouette. Le jeu est beaucoup plus varié. Effectivement, tu t'ennuies moins. Je dis pas que c'est agréable tous les jours, mais tu laisses la vie être la vie, quoi. Tu vois? Tu comprends ou pas? Je m'abandonne à la vie, que sa volonté soit faite et non la mienne. La vie, je dis, elle va certainement pas te faire un truc monotone. Hein, la vie, elle va te faire un truc avec du bien et hop, tout d'un coup, un truc chiant. Elle sait y faire. Hein, tu peux lui faire confiance. Hein, la vie, elle va se débrouiller pour pas que tu t'ennuies. Je te promets. Ça, je peux faire des promesses quand même. Ça, je promets à tout le monde ça. Je peux vous promettre que la vie, qui est 1 milliard de fois plus intelligente que vous, elle a des solutions techniques pour vous surprendre. Jusqu'à la mort. Et même après. Et même après. Tu vois ce que je veux dire? Elle est absolument constituée comme ça. Donc, si vous commencez à fuir des trucs, qu'est-ce qu'a fait la vie? Ah, il a peur de ça. On va lui en envoyer plein, on va rigoler. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche, parce qu'elle veut jouer, c'est comme un chien qui veut jouer. Si tu cours, la vie, elle te court après, le chien, il te court après, il dit, oh, il court, on court, allez, je vais lui manger les fesses. C'est drôle, mais c'est comme ça. Tu comprends? C'est logique, c'est pas logique, ce que je dis? Ah, si, j'ai pu le vérifier. Hein, après, Eh ben oui. Donc, et moi aussi, j'ai pu le vérifier, pas forcément chez moi, mais chez moi et chez d'autres. Si je me perche dans l'absolu et que je prends cette posture pas de relatif, la vie, forcément, je vais faire plein de conneries que je verrai même pas que c'est des conneries parce que je suis tellement dans l'absolu. Je connais des gens comme ça, hein, je donnerai pas les noms. Et la vie va m'envoyer des gros problèmes relatifs, en fait. Et ça, j'ai vécu ça aussi, hein, de façon économique, j'ai vécu ça, tu vois. Tellement perché dans l'absolu que, allez, on va lui envoyer des gros problèmes économiques, comme ça, il va être obligé d'aller dans le relatif, tu vois. Ça m'a coûté des millions. Mais j'ai appris. Puis là, je te le donne gratuit, hein. T'as vu, je suis sympa quand même. Hein. Mais il y a un investissement derrière. Il y a eu un gros investissement là-dessus. J'étais millionnaire avant. Faites un éveil de Kundalini à un millionnaire et il va pas rester millionnaire longtemps. C'est drôle en fait quand tu y penses. Non mais c'est vrai. Tu prends un millionnaire, tu lui donnes l'éveil de Kundalini et tu le fous dans l'absolu. Tant qu'il descend, il aura plus beaucoup de sous à la fin. C'est ça qui s'est passé chez moi. Mais c'est drôle, c'est très drôle en fait. C'est très très drôle. Ah oui. Parce qu'en fait, quand t'as plus de sous, t'es bien obligé d'aller dans le relatif. Là, t'es un peu obligé, tu vois. Faut s'héberger, manger, payer 3-4 factures. Tu vois comment ça marche?
Donc, Et ta oui. position, si tu veux faire des grosses économies, va vite dans le relatif. Moi, ça m'a coûté des millions, hein, ton truc là. Je sais, j'en fais. Ça m'a, ça, ça m'a coûté. Ça te parle ou pas? Ah oui, ça me parle, oui. Toi aussi, ça t'a coûté cher, peut-être. J'ai déjà perdu de l'argent avec ça, oui. À fuir. Plusieurs fois en plus, ça m'est arrivé. Eh ben oui. Donc, arrête de fuir, va dans le relatif, et puis viens en stage. Comme ça. Comme ça, ça va te faire des grosses économies, hein. Sincèrement, quand vous venez en stage ici, vous gagnez beaucoup d'argent, en tout cas, si vous en avez. Et si vous en avez pas, vous gagnez aussi de l'argent que vous n'allez pas perdre. C'est très économique, hein, les stages, parce que vous créez une identité, une autorité, votre autorité. Vous enlevez tous les programmes. Sincèrement, c'est rentable, hein. C'est un investissement. Bon, c'est sûr, hein. 750 € la semaine. Bon, c'est pas non plus super cher par rapport à d'autres trucs, mais c'est très très rentable. Sur plusieurs aspects d'ailleurs, hein. Vraiment, je certifie. Tu vois le problème du manque de relatif ou pas? Oui. Si j'ai pas de relatif, j'ai rien pour défendre mes intérêts. Donc les autres, ils vont défendre plutôt les leurs. Et forcément, ça va me coûter. Tu vois, c'est un peu mathématique, hein, dans un monde économique. Si tu défends pas tes intérêts, les autres, ils défendent les leurs, bah, t'es forcément perdant, quoi. À tous les coups, quoi. Tu vois? Ça te parle? Oui, oui, oui. Absolument. Bon, bah voilà. Le temps est passé. Gratitude. Continue à aller vers la jouissance dans le yoga parce que ça permet d'aller dans le corps. Et du coup, ça permet de s'ancrer, de s'enraciner et d'aller dans l'identité. Voilà. Tu vois? Ouais. Et là, je fais ça. Je fais les méditations aussi du dimanche. Super. Et du coup, bah, je pense que progressivement, plus il y a la création de cette identité, plus il y a la création de ce relatif, et plus bah, ça va être facile. Ou moins difficile. Voilà. Bon allez, je te fais un gros bisou. À bientôt, Kevin. Merci d'être passé. Merci. Gros bisous, merci. Plein d'amour. Je t'aime. Merci. Bisous, bisous. Je t'aime. À bientôt. À bientôt. Gratitude. Merci.